Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous invite à tourner dans Luc chapitre 15. Nous allons faire un peu de lecture. Nous allons lire du verset 1 au verset 10 de Luc chapitre 15. C'est encore une belle chose que l'Esprit veut ramener à nos cœurs aujourd'hui. Mettre, je suis sûr, un baume sur nos cœurs et aussi continuer un peu avec le précédent message, à parler de son œuvre ici-bas. On voit que l'Esprit, depuis le dernier message, nous a amenés dans ce sens-là et désire continuer encore aujourd'hui. Dans Luc chapitre 15, débutons verset 1, « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Ou, disait-il, « Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y aura de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Au travers des deux morales, frères et sœurs, de ces paraboles, car elles voulaient démontrer une même morale, ces deux paraboles, l'Esprit veut faire ressortir premièrement quelques points. On voit qu'il y a au travers de ces deux paraboles une question de perception. Et je m'explique. On voit premièrement un homme qui a 100 brebis et qui en perd une. Vous savez, si on regarde de nos jours notre merveilleuse société de consommation, on voit qu'ils sont prêts à accepter une certaine perte, un certain taux de perte. Si nous regardons statistiquement parlant cette première parabole de la brebis qui était perdue, on voit que l'homme avait encore 99% de son troupeau. Il y avait seulement 1% qui s'était perdu, 1 sur 100. Donc 1% qui s'était perdu, mais il en avait encore 99%. Juste pour vous donner un certain exemple, moi, dans mon passé, qui n'est pas si lointain quand même, j'ai déjà été attrapeur de poulets. Et le principe d'attraper des poulets, c'est bien simple. Tu les sors d'une ferme pour les faire transporter à l'abattoir, on les charge dans un camion, et l'heure est très importante. Il y en a un autre chargement qui arrive, on doit avoir fini rapidement. Lorsque l'autre chargement arrive, on les prend et on les remet dans la ferme. On appelle ça un aviculteur, celui qui élève les poulets en passant. Et l'homme en question, notre chef, celui qui avait la ferme, nous permettait qu'on ait quand même un certain taux de perte. Si dans notre précipitation à ramasser les poulets, parce qu'on devait faire ça rapidement, on en échappait un par terre, on ne perdait pas notre temps à courir après. Il ne fallait pas faire par exprès en laisser tomber. Il ne fallait pas qu'il en perde 4, 5 ou 10 ou 15. Mais il acceptait quand même un certain taux de perte. On voit que dans la deuxième parabole, celle de la femme qui avait 10 drachmes, une pièce de monnaie, et qui en avait perdu une, il lui restait tout de même 90% de sa fortune. 10 sur 100. 9 sur 10. Donc, si on le multiplie, il restait 90% de sa fortune. Elle avait perdu seulement 10% de celle-ci. On voit encore que de nos jours, ceux qui investissent dans la bourse ou ailleurs visent les profits. Mais ils sont prêts quand même à accepter un certain taux de perte. Mais que voyons-nous, frères et sœurs, au travers de ces deux paraboles? C'est que dans l'une comme dans l'autre, pour ces gens, il était inconcevable qu'il y ait la moindre perte. Pour l'homme qui avait seulement une brebis qui s'était égarée, il était prêt à manifester, à investir tant
et effort jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé. On voit que la femme a fait de même. Elle a échappé une dragne par terre, celle-ci elle a roulé quelque part, et on voit qu'elle a manifesté la même chose, temps et effort jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvé. De quelle façon ces efforts se sont-ils manifestés? C'est au travers de la recherche. On voit que dans la première parabole, le mot « recherche » est utilisé, qui veut dire tâcher de retrouver avec soin, persévérance. Dans la deuxième parabole, nous voyons le mot « chercher », qui est synonyme de « rechercher ». Les deux veulent pas mal dire la même chose, on les utilise simplement dans différents contextes, mais ils veulent pas mal dire la même chose. Chercher veut dire s'efforcer de trouver, de retrouver et de découvrir. Dans les deux cas, on voit que ça veut dire une chose, on ne sait pas où c'est, mais nous sommes prêts à investir du temps et de l'effort pour retrouver la chose en question qui était perdue. Et on voit que pourquoi le Seigneur Jésus apportait ces deux paraboles qui ont une même morale aux scribes et aux pharisiens et aux publicains qui étaient présents. C'était parce que ces deux paraboles manifestent le cœur de Dieu. Et on voit que le Seigneur, frères et sœurs, était ici-bas pour ça, était pour manifester le cœur de Dieu à ses gens. Et voici dans quel sens il le manifeste. On voit qu'un jour, un prophète de l'Éternel a dit ceci à son peuple. Et vous allez voir, ça peut très bien joindre ce que nous venons de lire. Je chercherai, en parlant de brebis, je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Précédemment, il disait, je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile. Et elles auront de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je vous ai lu, c'est dans Ézéchiel, chapitre 34, Je vous ai lu le verset 16, une partie du verset 16, j'ai remonté au verset 14 et au verset 15. D'Ézéchiel, chapitre 34. Nous voyons, frères et sœurs, qu'il a toujours été dans le cœur de Dieu d'aller chercher ce qui était perdu. Et pour Dieu, les pertes sont inconcevables. Je vous ai amené l'exemple que dans notre société de consommation, nous sommes prêts à accepter un certain taux de perte. Mais pour Dieu, il n'y a pas d'acceptation de perte. Il est inconcevable dans le cœur de Dieu qu'aucun ne se perde. Dieu veut tous les avoir, Dieu veut toutes les récupérer, Dieu veut toutes les ramener à lui. Si elles sont perdues, il veut les sauver. Si elles sont égarées, il veut les ramener. Mais pour Dieu, il n'y a pas place à la perte. On voit dans ces deux paraboles que nous venons de lire que ces gens, lorsqu'ils ont retrouvé ce qui était perdu, étaient tellement joyeux qu'ils ont agi comme s'il n'en avait qu'un seul, comme si c'était unique pour eux. Mais l'homme en avait 99 autres. Mais cette brebis était unique à ses yeux. Pourtant, il y en avait 99 autres, puis ils devaient tous se ressembler. Mais elle était unique à ses yeux. On voit que la femme qui avait 10 drachmes, mais pourtant la drachme, c'est une pièce de monnaie qui ne vaut pas grand-chose. Certainement que la veuve devait être pauvre, parce qu'un drachme, ça ne vaut pas grand-chose, si on fait la conversion des monnaies. Mais on voit que pour une seule drachme qu'elle a réussi à retrouver, elle a fait venir ses voisines, et elle leur a dit « Réjouissez-vous avec moi ». Certainement que les voisines, « Ah, ok, c'est beau, tu l'as retrouvé ». Mais pour elle, c'était tout, c'était unique. Et nous parlons simplement d'une pièce de monnaie. Pour Dieu, chacune des âmes est inestimable. Elles n'ont pas de prix. Et c'est pourquoi il nous est dit, c'est pourquoi le Seigneur révélait ce qui se passe dans le ciel, en disant que pour un seul pécheur qui se repent, pour un perdu qui se convertit au Seigneur Jésus, qui change, par l'Esprit bien sûr, son cœur est changé, ou pour quelqu'un qui s'est égaré et qui désire reprendre la voie du Seigneur, dans un cas comme dans l'autre, il y a de grandes réjouissances, parce que pour Dieu, chacun est unique. Même si Dieu a une multitude d'adorateurs, multitude de gens qui viennent à lui, qui sont venus à lui dans les temps passés, et qui viennent encore à lui pour l'adorer,
pour un seul, qui, à nos yeux, c'est pourquoi j'ai parlé de perception tantôt, à nos yeux semblerait, on est prêt à accepter un taux de perte quelconque, mais pour Dieu, un seul, qui revient, pour lui, ça n'a pas de prix. Et il y a de grandes réjouissances pour cela. Et c'est le cœur de Dieu que le Seigneur voulait manifester aux scribes et aux pharisiens à propos de ces publicains, de ces gens qui vivaient dans leur péché en marge de la société. Je vous en ai déjà parlé de cela, des publicains un peu. Protégés par la loi romaine, se sentant pas le besoin d'obéir à la loi, surtout qu'ils travaillaient pour les Romains, ils étaient considérés par les scribes et les pharisiens comme des gens de mauvaise vie. C'était un taux de perte acceptable. Mais pour le Seigneur, il n'y en avait pas de perte acceptable. Il allait vers eux pour les ramener. Je vous invite à tourner dans Jean chapitre 10. Dans la parole, il y a deux grandes images. Si nous regardons la Bible tout entière, deux grandes images que Dieu utilise souvent par ses prophètes et par les apôtres plus tard pour révéler son œuvre ici-bas. Il y a premièrement la vigne de l'Éternel. Ceux qui veulent le prendre en note, Isaïe chapitre 5, décortique avec beaucoup de précision de la façon qu'une vigne fonctionne. Isaïe était vignoble de métier. Il y avait un vignoble. Isaïe avait un vignoble. Il était vigneron de métier, avant d'être prophète de l'Éternel. Et il décortique avec beaucoup de précision comment une vigne fonctionne. Et il associe ça à l'œuvre de Dieu pour le peuple d'Israël. Vous voyez ça dans Isaïe chapitre 5. Mais je ne tournerai pas là. On voit que l'autre grande image que Dieu utilise pour manifester son œuvre et la décrire, c'est la bergerie. C'est le berger qui guide un troupeau de brebis et qui la ramène dans la bergerie, qui ramène ses brebis dans la bergerie, ses moutons dans la bergerie. Nous voyons dans Jean 10 que le Seigneur se présente comme le bon berger. Connaissez cet endroit. Commençons au verset 11. « Je suis le bon berger, disait le Seigneur. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Nous voyons dans un autre endroit, Luc, lui, nous dit ceci. Lorsque le Seigneur est allé vers Zachée, ou que Zachée a voulu rencontrer le Seigneur, il a dit ceci. « Car le Fils de l'homme, disait le Seigneur, parlant de lui-même, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Luc 19, verset 10. Lorsque nous avons vu les deux paraboles précédentes, nous avons vu, frères et sœurs, que le mot « chercher » dans sa définition la plus commune, c'est de trouver ou de retrouver quelque chose qui est perdu. Tu ne sais pas où c'est. Donc, tu le recherches ou tu le cherches jusqu'à ce que tu le trouves. Mais le Seigneur nous dit ici qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Est-ce que ça veut dire que le Seigneur ne savait pas où c'était et qu'il cherchait à tâtons? Là, je vois des visages, inquiétez-vous pas. Voyons ce que la parole nous dit sur ça. Inquiétez-vous pas, je n'apporterai pas quelque chose de contradictoire. C'est simplement une question qui est soulevée, parce que dans un premier temps, c'est ce que le mot « chercher » veut dire. Tu ne sais pas où c'est, tu le cherches jusqu'à ce que tu le trouves. Et voici ce qui nous est dit. David disait ceci, « Où fuirai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche dans le séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter jusqu'aux extrémités de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, disait David. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Je vous ai lu le psaume 139, verset 7 au verset 12. Donc, nous comprenons clairement que pour Dieu, il sait où chacun est. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas personne de perdu dans le sens qu'il ne sait pas où il est. Nous devons comprendre une deuxième définition du mot « chercher » dans ce cas-là. Parce que le Seigneur dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Selon le dictionnaire, le mot « chercher » veut dire aussi atteindre, dans le but de ramener. Quand nous parlons d'atteindre quelque chose, c'est d'aller vers une chose. Si je veux aller chercher ce tabouret juste là, je vais aller jusque là. Je vais le prendre puis je vais le ramener. C'est logique. Si tu vas chercher quelque chose, tu ne le laisses pas là.
Ah, je m'en viens te chercher, mais en fin de compte, reste là. Non. Si tu viens chercher quelque chose, tu l'amènes avec toi. C'est dans ce but-là. Mais tu dois premièrement l'atteindre. Et ensuite, tu le ramènes. Et lorsqu'on comprend cette définition du mot chercher, on comprend ce que le Seigneur voulait dire. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je suis venu atteindre, dans un premier temps, pour amener avec moi, sauver ceux qui étaient perdus. Dans son premier sens, frères et sœurs, on voit que la parole nous en parle à maints endroits. Le Seigneur dit dans Matthieu 7, verset 7, pas besoin d'y tourner, « Cherchez, vous trouverez. » Donc, dans sa première définition, la Bible en parle beaucoup. Tu ne sais pas, cherche, le Seigneur va permettre que tu trouves. Car, dit-il plus loin, celui qui cherche trouve. Continuons. On voit que le Seigneur nous dit ici, mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartient pas les brebis, il voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Si vous voulez, frères et sœurs, je fais une parenthèse que je vais rouvrir et refermer sur ce que le Seigneur a dit ici. Lorsqu'on veut reconnaître un homme que Dieu a choisi, nous devons regarder s'il a le même but que Dieu. Chercher et guider ce qui est perdu, ce qui est égaré. On voit qu'Ézéchiel nous dit la même chose sur un autre point encore. Parlant des bergers, il nous dit, reproche contre les bergers, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Disait Ézéchiel, reproche aux bergers de cette époque. Dans Ézéchiel chapitre 34, toujours, je vous ai lu verset 4 au verset 6. Donc le Seigneur nous dit que oui, il va venir certains mercenaires. Certains hommes se faisant passer pour des bergers. Mais comment les reconnaîtrons-nous? C'est qu'ils auront le même cœur que Dieu. Ils manifesteront le cœur de Dieu aussi, au travers, bien sûr, de l'Esprit qui les dirige. Ils désireront soigner les brebis, en prendre soin, ils désireront aller les chercher. Ce qui veut dire, premièrement, aller les atteindre et les guider par la suite, leur donner tout ce qui est nécessaire. Autant si elles sont perdues, autant si elles sont égarées, que si elles sont blessées. Le Seigneur disait qu'il était le bon berger. C'est ce qu'il dit, si nous continuons à partir du verset 14. Il dit, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Vous savez, frères et sœurs, le principe qui régit à peu près l'œuvre de Dieu, c'est que Dieu nous a premièrement connus bien avant que nous le connaissions. C'est ce que nous voyons au travers de la parole lorsqu'il nous est dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, disait l'apôtre Paul, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Romains chapitre 8, je vous ai lu le verset 29 et le verset 30. Mais l'œuvre de Dieu consiste à ce que Dieu premièrement nous a connus d'avance. Et que par sa grâce, il s'est fait connaître à nous. Pour qu'ensuite nous le connaissions à notre tour. Et lorsque nous comprenons le sens du mot connaître, comme un frère m'en a déjà parlé, j'acquiesce avec lui dans ce sens, c'est d'apprendre à avoir une intimité avec lui. Dans l'Ancien Testament, le mot connaître s'appliquait beaucoup dans ce sens. Lorsqu'un homme connaissait une femme, c'est qu'on savait qu'il avait un rapport intime avec elle.
Et c'est ce que la Bible nous dit aussi. Lorsque le Seigneur nous dit qu'il nous a connus d'avance, il s'est fait connaître à nous, afin que nous aussi nous le connaissions. C'est cette intimité que Dieu désire entre son enfant et lui. Mais nous ramenons les choses. De quelle façon Jésus a fait cela? C'est qu'il est venu nous chercher. Il est venu atteindre chacun d'entre nous. Là où nous étions rendus dans notre vie, afin de nous amener, de nous diriger. Il se présente comme le bon berger. Selon le dictionnaire, un berger, c'est une personne qui garde un troupeau de moutons et qui le nourrit. D'une façon littéraire, un berger veut dire un conducteur, un guide, selon le dictionnaire. On voit que ça s'applique très bien à ce que le Seigneur voulait dire dans ce sens. Mais, qu'est-ce que le Seigneur nous dit à l'autre endroit? Verset 16, si nous continuons. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. » En parlant des païens. Il parlait premièrement ici des Juifs, là il parle des païens. « J'ai d'autres brebis aussi qui sont dans une autre bergerie. Eux autres aussi, je vais aller les chercher, disait le Seigneur. Je vais les amener, elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ça s'en vient. » Mais pour ces brebis, frères et sœurs, ce que nous devons prendre en considération, c'est qu'elles sont errantes. Elles étaient errantes. Nous étions tous errants, d'une certaine façon. On voit qu'Ésaïe nous dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Ésaïe 53, verset 6. Je vous ai lu une partie du verset 6. On voit que Pierre, lui, renchérit sur ce même point. En disant ceci, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et vers le gardien de vos âmes. 1 Pierre, chapitre 2, verset 25. Si nous comprenons, frères et sœurs, ce que l'Esprit nous donne depuis le début, c'est que Dieu nous dit, premièrement, que pour lui, les pertes sont inconcevables. Que pour lui, chacun d'entre vous avait une valeur inestimable. Que si aux yeux des autres, certaines pertes sont tolérables, aux yeux de Dieu, il n'y en a pas de pertes tolérables. Peu importe qui nous sommes, Dieu nous veut à lui. Si nous sommes perdus, Dieu veut nous sauver. Si nous sommes égarés, Dieu veut nous ramener. Et on voit que pour cela, comme la Bible nous dit, il a envoyé son Fils pour nous chercher. Pas parce que Jésus ne savait pas où est-ce qu'on était. Pas parce que Dieu ne sait pas où est-ce qu'on est puis il cherche à tâtons jusqu'à ce qu'il en trouve un. Dieu sait exactement où est-ce que vous êtes. Il savait où est-ce que vous étiez par le passé. Chacun d'entre vous. Et le Seigneur est venu vous atteindre. Il est venu vous chercher. Il est venu vous atteindre pour vous amener avec lui et nous ramener dans la maison qui sera bientôt, je l'espère. Lorsque nous regardons, frères et sœurs, de quelle façon Jésus est allé chercher chacun de ses apôtres, pour ceux qui sont répertoriés du moins, parce que ce ne sont pas les 12 qui sont répertoriés dans la façon que le Seigneur est venu les chercher, on en voit quelques-uns. Mais au travers de ces 12 apôtres, frères et sœurs, nous avons un exemple merveilleux de comment chacun peut être rendu au cours de sa vie. Et si vous voulez prendre en note, vous aurez des choses à prendre en note ici. Lorsque nous comprenons, frères et sœurs, c'est quoi atteindre quelqu'un, dans un premier temps, c'est d'aller jusqu'à cette personne-là. Quand on parle d'aller la chercher, on veut l'atteindre. On va aller jusqu'à elle, ensuite, on va l'amener avec nous autres. Dans un autre sens, le mot atteindre veut dire entrer en rapport avec quelqu'un, entrer en contact, rencontrer. Lorsque nous y pensons, frères et sœurs, c'est quelque chose que Jésus soit venu nous entrer en contact avec chacun d'entre nous, où est-ce que nous étions rendus dans notre vie. On voit que si on regarde les disciples, et là, je vais simplement en donner comme ça, je vais donner les versets. On voit premièrement André et Jean, qui eux cherchaient, à ce moment-là, ils cherchaient la bénédiction, la délivrance d'Israël, cherchaient le Messie. Eux ont rencontré Jean dit le Baptiste, qui prêchait le royaume des cieux à venir. Ils sont allés comme serviteurs de Jean.
Vous savez, il y en a, frères et sœurs, qui errent moins que d'autres. Peut-être certains d'entre vous cherchaient quelque chose. Savaient qu'il y avait quelque chose de plus élevé que vous. Et vous cherchiez la vérité. Ces deux hommes représentent ce type de personnes. Ils cherchaient, eux, la vérité. Au travers Jean, ils croyaient l'avoir trouvé. C'était une partie de la vérité, comme nous le savons. Il apportait la repentance, il préparait le chemin. Vous voyez ça dans Jean 1, verset 35, verset 39, jusqu'au verset 39. Jésus un jour est passé par là, après s'être fait baptiser. Et on voit que Jean leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. À partir de ce moment-là, ils ont laissé Jean, ils ont suivi le Seigneur. Il y en a certains qui errent moins que d'autres. Ces deux-là cherchaient quelque chose. On voit que plus tard, André, un des deux disciples de Jean, qui est allé, qui a suivi ensuite le Seigneur, il est allé voir son frère, lui, Pierre. Il lui a dit, on a trouvé le Messie. Vous voyez ça dans Jean 1, verset 41. Mais comme nous le verrons, Pierre, lui, ne cherchait pas. Pierre s'occupait de d'autres choses. Pierre avait une famille, et lui voulait subsister, il voulait apporter la pitance à sa famille. Il s'efforçait de travailler dur afin que sa famille soit nourrie. On voit que le Seigneur a rencontré un jour Philippe, que Jean nous dit. Le Seigneur se dirigeait vers la Galilée et il a rencontré Philippe sur le chemin. Et lui a dit, suis-moi. Et Philippe a décidé de le suivre. Comme il y en a certains frères et sœurs qui errent comme ça et le Seigneur les rencontre sur leur chemin, il va les chercher. Il va les atteindre. Entrer en rapport avec eux pour ensuite les ramener. Voyez ça dans Jean 1, verset 43. On voit par la suite que Philippe, lui, a rencontré Nathanaël. Et de là, le Seigneur s'est fait connaître à lui. Et Nathanaël a reconnu qu'il était le Messie, le roi des Juifs. Voyez ça dans Jean 1, verset 45. Parfois, le Seigneur se fait connaître à un, et c'est par l'autre personne que le Seigneur entre en contact avec l'autre. Nous voyons toutes des situations différentes ici, frères et sœurs, qui font partie des 12 apôtres, des gens qui ont fait partie des 12 apôtres. Et comment le Seigneur est allé chercher chacun d'entre eux personnellement. Où est-ce qu'ils étaient rendus dans leur vie, le Seigneur le savait. On voit que plus tard, Pierre et Jacques, les deux frères des deux autres qui étaient disciples de Jean, ont été rencontrés. Le Seigneur est allé vers eux au lac de Génézareth, qui fait partie un peu de la mer de Galilée, qui est dans le haut de la mer de Galilée. Un lac qui se déversait dans la mer, qui devenait la mer plus tard. Et eux ont travaillé toute la nuit dure, n'ont rien pris. Le Seigneur a accompli un grand miracle. Il les a touchés. Il a touché leur cœur. Il les a bouleversés. Et on voit qu'ensuite le Seigneur leur a dit, suivez-moi. Ils ont tout laissé, ils l'ont suivi. Vous voyez ça dans Luc chapitre 5. Mais Jacques et Pierre, lorsque nous regardons ce que l'Écriture nous dit, ne semblaient pas être des gens qui cherchaient. C'était des gens qui travaillaient puis qui essayaient de survivre, qui essayaient de vivre, qui essayaient d'apporter un bien-être à leur famille. Le Seigneur est allé les chercher. Vous savez, il y en a, c'est pas tout le monde qui cherche le Seigneur, comme vous pouvez vous en douter. Il y en a certains qui même vont faire tout pour le fuir. Le Seigneur va aller quand même vers eux. Le Seigneur nous connaît par notre nom, que la Bible nous dit. Le Seigneur sait si nous faisons partie de ses brebis. C'est ce qu'il nous est dit, nous avons été connus d'avance. Parce que tu as été connu d'avance, le Seigneur est allé te chercher. On voit qu'il y a eu Matthieu. Plus tard, voyez ça dans Matthieu 9, versets 9 à 13, où Matthieu raconte sa propre expérience. Lui qui est au bureau des péages, publicain de métier, publicain de personnes, imposeur d'impôts de métier, prenant l'impôt, percepteur d'impôts. Lui qui était rejeté de la part des autres, ou comme certains, à cause de leur réputation, de leur vie, de leur débauche, des temps passés, réputation, peu importe, sont regardés par certains gens comme étant une perte acceptable. Mais pour le Seigneur est allé voir Matthieu, lui a manifesté de l'intérêt, chose que Matthieu n'aurait pas conçu, pensé. Matthieu l'a invité à dîner chez lui, à souper, et on voit que par la suite, Matthieu l'a suivi. Parce que le Seigneur a vu qu'il était inestimable lui aussi, le Seigneur le savait. Pour Dieu, il n'y a pas de prix pour une âme. Chacun d'entre nous, peu importe la façon dont nous sommes regardés aux yeux des autres, nous sommes chacun inestimables aux yeux de Dieu. On voit que le Seigneur est tous venu nous chercher, tous un après l'autre, chacun à notre façon, chacun où nous étions rendus.
il nous a atteints, il est entré en contact avec chacun d'entre nous pour ensuite nous amener avec lui. Et on voit que ces 12 apôtres, ce sont ceux qui sont répertoriés en passant pour ce qui est de la façon qu'ils sont venus au Seigneur. Pour d'autres, comme Thomas et d'autres, on les voit arriver plus tard, mais on ne voit pas de quelle façon ils ont été touchés. J'ai pris en note, si vous voulez savoir le nom des 12 disciples, Marc 3, verset 13 à verset 19, vous allez voir tous ceux que j'ai mentionnés et d'autres encore. Dans tous les cas, ces 12 apôtres ont été la base de l'Église que l'apôtre Paul nous dit au 1 Corinthiens 12, verset 28. Ça a été la base de l'Église que Dieu a fondée. Et nous, qui étaient de l'autre bergerie que le Seigneur a voulu aussi venir chercher, nous sommes rajoutés à cela au fil du temps. Mais maintenant que le Seigneur nous a amenés dans la bergerie, on entre dans une autre portion. On voit que Dieu nous a cherchés. Lui a pris le temps et l'effort pour venir nous atteindre chacun d'entre nous. Est-ce que ça se pourrait, frères et sœurs, que nous ayons nous aussi parfois à chercher Dieu? Non, on tombe dans d'autres choses. Si Dieu a manifesté tant de temps, tant d'efforts pour chacun d'entre nous, est-ce que ça se pourrait que Dieu veuille parfois que nous le cherchions? On voit qu'Ésaïe nous exprime ceci. « Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. » Ésaïe 26, verset 9. Oui, il peut arriver, frères et sœurs, parfois dans des temps plus sombres de notre vie, que nous ne ressentions même plus la présence de Dieu, que nous le cherchons au-dedans de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? On cherche à l'atteindre, on cherche à entrer en contact. On a sa parole qui nous dirige et nous guide, mais parfois on a besoin de le sentir au-dedans de nous. Il peut arriver dans des temps plus noirs où nous ne ressentons peu de choses. Et c'est là que Satan, c'est là que l'ennemi travaille, lui, très fort, pour mettre les doutes dans l'esprit. Doutes de tout genre, jusqu'à aller nous faire douter si nous sommes sauvés ou pas. Aurons-nous besoin parfois de chercher Dieu? Oui, nous aussi, nous avons besoin parfois de chercher Dieu. Ce n'est que justice. Il a manifesté tant d'efforts, lui, pour venir nous chercher. Pourquoi nous n'aurions pas besoin parfois d'aller le chercher, lui? Et Dieu sait ces temps-là. Parfois, Dieu se manifeste. D'autres fois, il se laisse attendre. On doit le chercher. Nous aussi, on doit faire l'effort d'essayer de l'atteindre. Par la prière, par le jeûne, par la supplication, ça peut arriver. Alors, on voit ce que David nous disait dans ce sens. Dans le psaume chapitre 27, je vous invite à y tourner. Nous allons lire 2 versets. Psaume chapitre 27, nous allons lire le verset 7 et le verset 8. Comme vous voyez, dans la première portion, Dieu nous manifeste son œuvre. Et tous les efforts qu'il a déployés, et la joie qu'il a eue pour chacun d'entre nous. Dans un deuxième temps, l'Esprit nous pose cette question. Sommes-nous prêts, nous aussi, parfois à chercher Dieu, comme lui nous a cherchés? On voit que David nous disait ceci, à partir du verset 7. « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque », qui veut dire « je t'appelle à l'aide ». Nous savons que David a vécu des moments difficiles et qu'il a été un des hommes qui a couché sur papier avec le plus de détails ses sentiments, ce qu'il ressentait. Et il n'a pas eu peur de dire parfois qu'il ne ressentait pas la présence de Dieu. C'est écrit dans plusieurs psaumes, mais qu'il voulait, ils imploraient Dieu de se manifester. « Aie pitié de moi, exauce-moi », disait-il par la suite. « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Mon cœur me dit de ta part. » Ça, c'est beau. La parole nous dit par la bouche de l'apôtre Paul que c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que c'est l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en nous par le salut en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes venus au Seigneur, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est venu habiter dans chacun de nous. Et que c'est cet Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Être sauvés, ce n'est pas un doute, c'est une certitude. Autant les catholiques disent, tu ne peux pas savoir si tu es sauvé ici-bas, tu vas le savoir seulement lorsque tu vas être rendu l'autre bord. Autant que nous, selon les Écritures, nous avons cette assurance que si nous avons cru au Seigneur Jésus comme notre Sauveur, nous sommes sauvés. Nous avons reconnu nos péchés, notre état, et nous sommes venus au pied de la croix. Nous sommes sauvés, c'est une certitude.
Et l'Esprit de Dieu garde cette certitude en nous. Il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, l'apôtre Paul disait. C'est pourquoi nos cœurs nous témoignent. Au nom de Dieu, cherchez ma face. C'est ce que David reconnaissait. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Essaye de m'atteindre, toi aussi. Si parfois tu sens que je suis moins présent, essaye de m'atteindre. Vous savez, frères et sœurs, personnellement, ce que j'ai reconnu, c'est que dans certains temps, les temps les plus difficiles, ou que logiquement, on voudrait que Dieu soit le plus présent, Dieu est toujours là. Mais Dieu veut qu'on... Et Dieu, comment je pourrais le dire en termes clairs? C'est que Dieu veut qu'on mette encore plus d'efforts à le chercher. Dans ces moments-là, Dieu se laisse chercher encore plus lorsque c'est plus difficile. C'est contradictoire aux yeux des hommes. On dit pourtant, il devrait être encore plus là. Il est là. Je ne dis pas qu'il n'est pas là. Il se laisse chercher encore plus dans ces temps-là. Pourquoi? Parce que quand tu cherches quelque chose, tu l'as là. Quand tu cherches, j'ai jamais vu quelqu'un chercher quelque chose puis pas l'avoir à l'esprit. Ça n'a pas de sens. Si tu cherches quelque chose, tu l'as dans la tête jusqu'à ce que tu l'aies trouvé. Si c'est quelque chose qui est perdu à nos yeux, il y a des choses qu'on ne sait pas où ils sont. À nos yeux, Dieu, on ne peut pas le toucher. On sait qu'il habite dans nos cœurs par l'Esprit. Donc, on le cherche comme Jésus nous le chercher. On veut l'atteindre. On veut entrer en rapport avec lui. Pour faire ça, c'est qu'on l'a dans la tête. Et dans ces temps plus difficiles, c'est pourquoi Dieu se laisse chercher un peu plus. Parce qu'on l'a toujours dans la tête à ce moment-là. Si on le cherche vraiment, comme de raison si on le cherche. Et Dieu nous promet, selon les Écritures, dans d'autres endroits que je n'ai pas pris en note, qu'il se laisse trouver. Que celui qui le cherche, Dieu va se laisser trouver par lui. Mais ça peut arriver, oui, qu'on ait à le chercher nous autres aussi. Dieu le veut comme ça, pour des raisons de sagesse qui nous dépassent. Je cherche ta face, disait David, ô Éternel, moi aussi je veux t'atteindre. Vous savez, David suppliait à plusieurs endroits le Seigneur de ne point l'abandonner. Fais-toi connaître à moi, aie pitié de moi, sauve mon âme. Et un verset que l'Esprit m'a donné cette semaine, sur lequel je ne dirais pas que je suis tombé, ça serait une façon simple de le dire, c'est l'Esprit, je suis sûr, qui a guidé ces choses, que je n'avais jamais vu comme ça. Lorsqu'il y a un temps où nous sommes tellement épuisés moralement qu'on n'a même pas la force de chercher Dieu, ça peut arriver, ça aussi on ne se cachera rien. Voici ce que David un jour a ressenti, qu'il a dit « Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. » David dit « Cherche ton serviteur. » Il demande à Dieu de le chercher, parce que lui n'a pas la force de le chercher. Ça peut arriver ça aussi. Et David supplie Dieu « Cherche-moi. Viens m'atteindre encore. Viens me toucher. J'ai besoin de ta présence. » David a dit ça dans le dernier verset du psaume 119, le verset 176. Et un beau parallèle que l'Esprit m'a donné, vous allez dire que c'est poussé un peu, mais je le donne quand même, je le ressens comme ça. La dernière lettre de l'alphabet hébreu, c'est la lettre Tau. Et c'est dans cette dernière portion, si vous vous souvenez, je vous ai dit que le psaume 119 était divisé par portion de 8 versets, et c'était toutes les lettres de l'alphabet hébreu. La dernière lettre, c'est la lettre Tau, et de la façon qu'elle s'écrit, c'est en forme de croix. On peut comprendre comment le Seigneur nous chercher au travers de la croix. Comme vous voyez, le lien est un peu loin. Mais c'est un beau lien quand même. Je trouve très beau, très profond. Où on voit que David supplie Dieu de le chercher parce qu'il n'a pas la force, lui, de le chercher. Psaume 119, verset 176. Et si vous voulez aller investiguer encore plus à quel point parfois nous devons faire des efforts pour chercher quelque chose, je vous invite à lire dans le Cantique des Cantiques, chapitre 3. Je ne le lirai pas, vous pourrez le lire pendant la semaine. Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 1 à 4. Où qu'un jour, la Sunamite, dans la nuit, tend la main vers son bien-aimé, et son bien-aimé n'est plus dans sa couche aux côtés d'elle. Et elle se dit, où est mon bien-aimé? Et elle le cherche. Mais c'est de la façon que Salomon le décrit, que je trouve tellement merveilleux. Et lorsqu'elle a réussi à le retrouver, elle dit, je l'ai saisi, je ne le lâcherai point. Je trouve ça tellement beau. Vous pourrez le lire pendant la semaine, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 1 à 4. Pour
la conclusion, frères et sœurs, de ce que l'Esprit venait nous donner ce matin, comme vous voyez, c'est en deux temps. L'œuvre de Dieu et comment ce que Dieu attend de nous, parfois qui peut arriver. Je vous invite à tourner dans Jean. Nous retournons dans Jean pour la conclusion, dans Jean chapitre 6 cette fois-ci. Dans Jean chapitre 6. Allons lire du verset 37 au verset 40. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, disait le Seigneur. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Êtes-vous errant? Le Seigneur veut vous ramener. Je ne crois pas qu'il y ait personne ici de perdu. Je ne crois pas. On voit que dans tous les cas, le Seigneur ne rejette personne. Car je suis descendu du ciel, disait le Seigneur, pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. L'œuvre de Dieu, frères et sœurs, c'est de sauver tout ce qui est perdu. Et pour Dieu, les pertes sont inconcevables. Pour Dieu, chacun est précieux. Chacun a un prix inestimable. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, disait le Seigneur, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, c'est que nous puissions garder dans notre cœur à quel point le Seigneur nous a cherchés. C'est toujours une grande expérience lorsqu'on révise de la façon les efforts que le Seigneur lui a fait pour nous atteindre, ou qui aurait pu nous considérer comme une perte acceptable. Mais que pour lui, il n'en avait pas d'acceptable de perte. Il est venu nous atteindre, chacun d'entre nous, nous chercher là où nous étions. Et que s'il arrive dans notre vie que nous ayons besoin de chercher Dieu, accomplissons sa volonté, cherchons-le dans ce cas. Parce que lui a manifesté l'effort de nous chercher. Et la Bible nous dit que si on le cherche, on va le trouver. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. J'invite à vous lever pour le dernier cantique.